Pour revenir plus spécifiquement à nos orientations budgétaires, bien qu'il y ait, je vous l'ai dit, des choses à dire, et je pense que vous ne nous en priverez pas pendant la discussion. Alors, pour notre ville, on sait que la première de nos préoccupations, c'est tout ce que nous devons, ce que nous avons à soutenir prioritairement dans le domaine social, dans le cadre de la crise. Il ne saurait être question de réduire le moins du monde nos efforts en direction des familles et de ceux qui sont en difficulté. Les aides légales et extra-légales sont plus que jamais nécessaires. Un plus sera d'ailleurs apporté grâce à la bataille que nous avons menée au syndicat des eaux, qui a dégagé une nouvelle aide sociale de 2,5 millions d'euros, ce qui est tout à fait original et qui viendra en aide pour alléger des factures d'un certain nombre de gens dans le domaine de l'eau. Nous allons poursuivre notre politique de quotient familial. Pour le précédent conseil municipal, nous avons voté le taux, un nouveau taux, afin de le rendre le plus juste possible, le mieux réparti possible. C'est ensuite tout ce qui peut être poursuivi en matière de soutien. Soutien aux individus et aux enfants, soutien à l'école notamment pour lutter contre l'échec scolaire, et nous allons maintenir notre contribution par élève. Ceux-ci doivent pouvoir disposer du matériel pédagogique nécessaire. Cette disposition, c'est 39 € par élève, mais nous avons là à rajouter 300 élèves de plus par rapport à l'année précédente. C'est la création d'un début de classe informatique mobile et la mise en place du conseil communal des enfants. Et nous allons nous attaquer à la révision du forfait restauration pour la rentrée prochaine, de manière à avoir une répartition plus juste de la présence des enfants. Dans le même esprit, c'est le soutien à la jeunesse, et notamment au point d'information jeunesse qui commence aujourd'hui à fonctionner. Quant aux autres activités municipales, elles feront évidemment l'objet d'une attention soutenue, qu'il s'agit des sports, de la culture, du soutien à la vie associative. Le fonctionnement, c'est encore une attention à ce qui fait la vie intérieure de nos bâtiments, aux fluides par exemple, aux fournitures de toute nature et naturellement à la maintenance de nos bâtiments publics. Dans ce cadre-là, je pense au ravalement nécessaire de Noblet, attendu depuis très longtemps et qui accompagnera maintenant de bonne façon le collège Matisse qui a été inauguré en novembre. Et nous devons apporter une attention encore plus fine aux menus petits travaux dans les écoles. Et je l'ai déjà dit, pour assurer tous ces services, qu'il s'agisse de services sociaux, de services culturels, de services sportifs, de services dans de multiples domaines, dans le service de la voirie, du nettoyage, etc., il nous faut du personnel. Là encore, la rigueur du management devra se poursuivre. Il ne sera pas possible de créer de nouveaux postes. Les salaires ne vont pas non plus évoluer, puisque aucune revalorisation n'est prévue cette année. Nous savons pouvoir compter sur la compétence des personnels et sur leur dévouement, et ils savent compter sur nous pour la défense de leur statut et de leur emploi. C'est ce qu'ils ont senti lors de la bataille qui vient d'avoir lieu sur la retraite, une bataille qui n'est pas terminée. Nous sommes engagés dans la modernisation de notre ville, qui, vous le savez, a beaucoup souffert de la désindustrialisation de la région parisienne. Vous connaissez tous les projets mis en chantier et vous connaissez aussi la participation financière qui s'élève en général à 1/3 de ce qui doit être fait. Cette année devrait s'achever, du moins, quand je dis cette année, c'est plutôt en 2011, devrait s'achever le pôle intermodal, la première phase de la rénovation de la dalle. Nous commençons à chercher des pistes pour la seconde phase. Ce sera la fin de la rénovation des tours du centre-ville de la dalle qui est de l'autre côté de la RD 86. Ce sera les avancées du quartier Briand-Pelloutier qui se passent bien. Le début du déplacement du marché des navigateurs avec son installation provisoire place des Nôtes. Et c'est naturellement en matière scolaire que se jouera encore notre priorité, puisque nous avons à être attentifs à la fin de la rénovation de l'école maternelle Daniel Casanova, au démarrage de l'école Chantraine. Nous engagerons pour ces deux écoles 4 millions d'euros pour 2011, et je le rappelle, pas un sou ne viendra de l'État ou d'autres. Nous travaillons aussi à des agrandissements de lieux de restauration. Vous savez que nous avons, dans un certain nombre d'écoles, beaucoup d'enfants présents dans les salles de restauration, mais nous voulons les garder. Il s'agira de travailler notamment à Jean Massé, à Marcel Cachin.
C'est toujours dû à l'augmentation démographique, à l'attractivité de notre ville, notamment. En février, doit avoir lieu enfin la pose de la première pierre des bureaux dans le quartier du Port par ICANN. La société Coteba devrait, dans le cadre d'un groupement d'entreprises qui va se nommer Artelia, qui regroupe à la fois Coteba et Sogrea, commencer les travaux de construction de bureaux contigus au bâtiment actuel, qui est l'ancienne agence EDF, et qui permettra l'arrivée de 500 emplois. Je rappellerai pour mémoire aussi les 400 000 € de travaux que se feront à l'ERPA Brossolette. Il s'agit d'une rénovation de cette résidence et avec la création d'une unité petite enfance. Et nous avons décidé hier au bureau municipal la création provisoire d'un relais d'assistante maternelle dans l'ancienne, je dis bien provisoire, je précise, provisoire, je garde les membres du bureau municipal, puisque c'est l'engagement que nous avons pris, provisoire d'un relais assistante maternelle aux gondoles, qui est le fruit d'une bataille longue, difficile et compliquée de mon amie Micheline Audin. Enfin, nous serons à poursuivre et à suivre les travaux du quartier Chantraine et engager les études de la future école maternelle que j'ai vue tout à l'heure. Nous aurons à suivre l'avancée de la ZAC des Hautes-Bornes, avec le OIN, à voir ce qui va se passer dans le Lugo, où là nous aurons sans doute une question forte posée par l'achat de l'usine hollandaise, et ensuite à travailler sur la fonderie fine, qui, vous le savez, fait l'objet d'une ZAC et dont la réunion de concertation a eu lieu il n'y a pas la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Un récent comité de l'ANRU, de ce que nous appelons l'ANRU, en réalité du renouvellement urbain, vient de se tenir, en présence de l'État, bien sûr. Il apparaît que le rythme pour nous reste bon, mais nous serons attentifs au délai, car on le sait, l'agence de renouvellement urbain, l'ANRU, ce coup-là, manque aujourd'hui cruellement de moyens, et l'État s'en est dégagé. Ces transformations démographiques, financières et environnementales ont besoin d'être connues de la population et débattues par elle. Il y a d'abord les obligations légales, comme le travail sur le PLU, qui ne saurait être détaché du projet de ville, c'est-à-dire de l'agenda 21. Nier les besoins de démocratie dans les conditions et l'organiser dans les conditions de crise actuelles de difficultés rencontrées est tout à fait impensable. C'est pourquoi il nous faut être attentifs à la participation de la population elle-même, à ses remarques, à ses suggestions, je dirais aussi à son action. On voit bien que dans une ville en mutation permanente comme la nôtre, qui s'inscrit dans de multiples organismes liés à la transformation du territoire de la région parisienne, il y a énormément de travail. Qu'il s'agisse de l'OIN, qu'il s'agisse de Sénamont Développement, et qu'il s'agisse du débat qu'il va falloir vraiment traiter en 2011 sur les intercommunalités, si nous ne voulons pas nous voir imposer par le préfet un territoire qui ne nous conviendrait pas. On ne peut se soustraire donc à la participation active de notre population et je dirais, il s'agit de notre politique de transparence et d'innovation et d'incitation à la vie citoyenne. Et c'est aussi pourquoi, à la demande de notre adjoint aux finances, Gilles Dupuis, concernant le budget, une réunion de présentation avant le 20 janvier et de débat aura lieu ici même le 13 janvier. Les éléments que je viens de rappeler vont constituer la base incontournable de notre budget 2011. Notre base financière est celle que j'ai dite au début, saine, mais certes faible. Nous avons demandé au service d'étudier des propositions sur la base d'une diminution de 1% de l'enveloppe de 2010, ce qui en réalité, compte tenu de l'inflation et des coûts, représente un effort d'au moins 2,5%. C'est ce qui nous permettra de ne pas augmenter la part communale du foncier bâti et de la taxe d'habitation. Concernant l'emprunt, nous sommes sur un rythme raisonnable et nous pensons garder ce même rythme que celui qui est inscrit dans notre plan dans notre PPI, c'est-à-dire d'emprunter aux alentours de 8 millions sur la base, vous savez, des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui assez bas. Sachant que la majeure partie de cet emprunt est consacrée aux opérations de renouvellement urbain, c'est-à-dire à des activités et à des orientations pour aujourd'hui et pour demain. Et les projections financières que vous avez sans doute vues dans le
dans ce document un peu complexe cette fois-ci, montre que cela peut être compatible avec notre autofinancement qui est cette année d'environ 3 millions d'euros, ce qui est une bonne chose parce que ce n'est pas si simple à atteindre et il y a des communes et des départements qui n'y arrivent plus. Mes chers collègues, ces orientations budgétaires telles que je les ai esquissées font partie de cette volonté qui est celle de la majorité municipale, avec la région et les départements, avec l'aide de la région et du département, de donner à Choisy et à ses habitants la place qu'ils méritent dans tout le développement de cette région capitale. Mais il conviendrait vraiment qu'une autre politique pour les collectivités locales s'impose, car vous le constatez bien, tout cela est limité et ne permet pas un véritable développement nécessaire aux années qui sont les nôtres à ce XXIe siècle. Il y a besoin de répondre aux besoins, à des besoins supplémentaires, à des besoins de modernité, de répondre à des besoins pour la jeunesse, de répondre, ceci dit, à la crise, de donner de l'emploi, de donner de la formation à tous et aux jeunes en particulier, et de donner un cadre de vie de qualité qui soit celui nécessaire dans un monde qui bouge comme aujourd'hui et dans une nature qui change, comme vous le savez. Mais pour cela, selon moi et selon une bonne partie de la majorité, même la majorité tout entière, il faut s'attaquer avec conviction et force à ceux qui, en France comme ailleurs, jouent la spéculation, le profit à outrance et l'exploitation des plus faibles en définitive. Tant que cette orientation ne sera pas mise en œuvre, on verra s'accroître les injustices et les inégalités, les retards aussi pour répondre à l'évolution même du monde. Notre budget est donc un budget qui permet de travailler avec notre population, mais un budget aussi qui nécessite la mobilisation de notre population pour qu'on arrive à quelque chose de neuf, enfin, dans ce pays. Je vous remercie et je vous propose d'ouvrir la discussion.